Bonjour. Après avoir écouté pendant plusieurs années des témoignages, je me sens prête à partager avec vous le mien. Je suis née au sein d'une famille catholique. On allait à la messe tous les dimanches et ce n'était pas optionnel. Je pense que cette discipline que m'ont imposée mes parents m'a permis de recevoir la foi. Je dis bien en recevoir la foi et pas avoir la foi, car ce sont deux choses différentes que je compris plus tard à l'âge adulte. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour recevoir cette foi étant enfant, j'avais ce besoin premier d'entendre l'évangile, et le fait d'aller à la messe tous les dimanches me permettait d'entrer dans ce chemin d'accueil et d'écouter la parole de Dieu. En étant enfant, j'aimais les chants à la messe, j'aimais les homélies, mais la plupart du temps, je trouvais la messe ennuyeuse, malgré que j'entendais certains versets qui me touchaient. La messe paraissait trop longue, et les périodes les pires pour moi étaient la messe de Noël et le Triduum, car cela signifiait des messes plus longues et plusieurs jours de suite. Un jour, j'ai posé une question à ma mère et elle m'a répondu: Tu ne vois pas que quand tu vas à la messe, tu ressors de là et tu te sens mieux qu'avant d'être venu? J'ai pensé non, mais la fois d'après, quand j'avais été à la messe, c'est ce que j'ai ressenti. En fait, avant je n'avais jamais pris le temps de comparer mon état avant et après. On peut vivre des années sans savoir les choses qui sont bonnes pour nous et celles qui sont mauvaises, car on ne prend pas le temps de regarder comment ces choses nous impactent. Un autre épisode qui m'avait touchée pendant mon enfance était d'avoir regardé le film des enfants de Fatima. Ils m'ont donné envie de me donner pour les autres, comme le Christ s'est donné pour nous. Pendant mon adolescence, j'ai continué à aller à la messe. J'avais l'impression d'aimer Dieu et de lui être fidèle. Je pensais que si je finissais un jour par mourir et que j'allais au purgatoire, ce n'était pas si grave que ça. Je me considérais comme une bonne chrétienne. Un jour, une amie m'a demandé: Comment est-ce que tu fais pour aller à la messe tous les dimanches? Moi, je suis bouddhiste et je ne vais même pas au temple une fois par mois. Pour moi, la difficulté n'était pas d'aller à la messe, c'était plutôt les pensées de paresse. C'est plus tard que je compris pourquoi il était facile pour moi d'aller à la messe. Malgré que j'étais une bonne chrétienne selon moi, parfois j'avais ces pensées étranges. J'attends la mort, ou j'ai déjà tout fait, que me reste-t-il à vivre? Ou encore ces moments étranges, des crises d'angoisse, dans des moments où rien ne paraissait me stresser, ou une énorme sensation de vide intérieur ou solitude, un mal-être. Pourquoi je ressentais tout cela alors que tout était censé aller bien? C'est quelques années plus tard, après avoir rencontré Dieu, qui m'a ouvert les yeux sur toutes les choses dont je faisais preuve de déni dans ma vie. Alors, comment est-ce que j'ai rencontré Dieu? Dans la vie, vous aurez toujours des dilemmes entre le bien et le mal. Vous faire confiance ou faire confiance à quelqu'un d'autre. Je me suis retrouvée face à un dilemme et j'avais le choix entre me faire confiance ou faire confiance à Dieu. Et j'ai choisi Dieu. Ce soir-là, j'ai fait une prière qui m'a menée par la suite à un chemin de prière, à une quête, à un trésor. Il y eut un avant et un après, une nouvelle naissance. J'ai compris, j'ai vécu le sens de cette prière prononcée à la messe, par lui, avec lui et en lui. J'ai commencé à prier seule pour cette situation, mais j'ai vite cherché une communauté sur Internet. On pouvait partager ses intentions de prière et prier pour celles des autres. Un jeune protestant sur cette communauté m'a abordé et il a évoqué le mariage. Je lui ai dit que c'était impossible, n'appartenant pas à la même confession. Mais pour lui, nous étions tous un, mais en même temps pour lui, la foi catholique était parsemée d'erreurs. C'est alors que nous avons commencé à débattre et que j'ai fait une nouvelle prière où je demandais au Seigneur de me montrer la vérité quelle qu'elle soit. Car le Seigneur nous dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si j'avais demandé au Seigneur de me montrer en quoi j'avais raison, je n'aurais pas cherché la vérité. Je ne l'aurais donc pas cherché. Et le Seigneur m'a entendu. Malgré tous les doutes que ce garçon essayait de mettre en moi, le Seigneur me montrait ce qui ne tenait pas debout là-dedans. J'ai écouté des conférences, des enseignements, j'ai été voir des prêtres, car j'avais ce désir de vérité. Et à travers ce chemin de vérité,
J'ai ressenti de nouvelles choses et j'ai eu des grâces. Je vais partager avec vous 3 grâces que j'ai eues. La grâce de l'amour, de la prière, la grâce de l'abandon, la grâce de m'apercevoir de qui j'étais vraiment. Qui j'étais vraiment versus qui je pensais être. Je pensais être fidèle au Seigneur, je pensais aimer le Seigneur, je pensais être une bonne catholique. Qui j'étais vraiment, je n'étais pas fidèle, je n'aimais pas et je n'étais pas bonne catholique. Les 2 premières affirmations s'expliquent par cette phrase. Celui qui m'aime suit mes commandements. Le premier commandement est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Comment pouvais-je affirmer l'aimer quand je n'aimais pas les longues messes, les moments de prière en famille? Je ne lisais pas la Bible, pas l'histoire des saints. Je ne pouvais pas affirmer aimer quelqu'un que je ne cherchais pas à connaître. Mais aveuglée par la pensée que j'étais sans tache ou une personne correcte, je n'arrivais pas à me remettre en question pour voir qui j'étais et je ne me nourrissais spirituellement en rien de ce qui pouvait éveiller mon esprit. J'étais donc morte face à celle que j'étais, mais à travers cette quête de vérité, Dieu m'a montré qui j'étais. La grâce de l'abandon. J'ai commencé à prier pour de mauvaises raisons, mais cette raison m'a forcée à chercher, trouver la bonne raison. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu exauce ma prière? Alors j'ai commencé à lire sur la prière. Je me suis dit, comment faire pour qu'il m'aime? Et j'ai découvert qu'il m'a toujours aimé, mais que je ne l'avais pas toujours aimé. Parce que j'en avais marre de prier pour cette mauvaise raison. Pourquoi est-ce que Dieu ne me donne pas ce que je veux alors que je prie? Et puis j'ai entendu l'enseignement de ce prêtre sur les types d'amitié. Et cela me fait me demander, mais quel type d'amitié ai-je avec notre Seigneur? Et c'était l'amitié d'intérêt. Je ne m'intéressais à lui que parce qu'il pouvait me procurer quelque chose. Mais cela était en contradiction avec ce qu'il me demandait, de l'aimer de tout mon cœur. Je voulais juste profiter de lui. Alors me rendre compte de ça a été une joie et une tristesse. Joie de savoir enfin ce qu'était ma relation et triste de cette même chose. Aimer vraiment Dieu signifiait aimer Dieu, même si sa volonté était différente de la mienne. Vouloir être proche de lui, même quand tout va bien. Ce qui me rendait triste n'était pas vraiment le fait que Dieu n'exauçait pas ma prière, mais le regard que j'avais face à cette prière. Je pouvais tout faire pour que Dieu exauce ma prière, mais je ne pouvais pas tout faire pour Dieu. Ce désir d'être exaucé avait pris la place d'un Dieu sans lequel je ne pouvais vivre et qui me rongeait. Dieu m'a délivré de ces chaînes quand il m'a rappelé que je n'étais qu'une créature et qu'il était le Créateur et qu'il savait donc mieux que moi ce qui était bon pour moi et qu'il ne tenait qu'à moi de m'abandonner pour le suivre. Pour cela, je devais devenir mendiante de son amour. Voilà, donc c'est mon témoignage en gros. Enfin, j'aurais pu dire plus. S'il y a des parties sur lesquelles vous aimeriez que j'approfondisse, n'hésitez pas.